Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on reçoit M. Guy Barry, le maire de Landrienne. Bonjour, M. Barry. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la rencontre du conseil qui a eu lieu hier soir? Oui, hier soir, on a tenu notre rencontre régulière du conseil de la municipalité de Landrienne. C'est une très grosse rencontre parce qu'il y avait deux sujets majeurs qui étaient à l'ordre du jour. Le premier sujet à l'ordre du jour, c'était en lien avec l'adoption d'une toute première politique de la municipalité, politique de municipalité amie des aînés et des familles. Donc pour nous, c'est une très grande première d'adopter cette politique, ainsi que son plan d'action 22-25. Cette politique amie des aînés est origine d'une volonté de la municipalité de regarder un peu ce qu'on pouvait faire pour être en mesure d'aider nos aînés à demeurer le plus longtemps possible à Landrienne, tout en pouvant bénéficier des services dans la ville-centre d'Amos. Donc, on a amorcé le travail en décembre 2019. Ça s'est poursuivi jusqu'à hier soir. Et on l'a fait malgré tout dans le cadre de la pandémie. Ça aussi, c'était important. On avait un comité de pilotage qui était formé de bénévoles, de personnes bénévoles de différents organismes qui ont travaillé. Il y avait la présidente du comité, c'était une conseillère, Mme Josée Lavoie, et on était accompagné d'une chargée de projet, Mme Annabelle Gagnon. Dans la politique, on retrouve en tant que telle toute la définition qu'on s'est donnée, Landrienne, des aînés et des familles. On a travaillé aussi à faire en sorte que notre politique regroupe les deux secteurs. Parce que pour nous, oui, il fallait travailler sur les aînés, puis c'était important, c'était la première volonté. Par la suite, on a vite réalisé que les familles ont aussi un lien important avec les aînés. Donc, on a travaillé à cette définition-là. On a retenu 5 grands principes directeurs et on aura établi 5 grands champs d'intervention qui ont découlé d'un plan d'action. Pour y arriver, on a fait un sondage auprès de la population qui nous a permis de dresser les grandes attentes des besoins des gens, tant des aînés que des familles. Et aussi, on a eu une rencontre en août 2021 avec l'ensemble des organismes de Landrienne pour justement identifier un peu quelles étaient les actions. Donc, hier soir, on a été heureux justement d'adopter cette politique-là. Et concrètement, comment on fait pour encourager les aînés à rester à Landrienne, les familles? Bon, premièrement, on a au niveau de l'habitat, regarder ce qu'on peut faire au niveau de l'habitat, soutenir les gens ou les familles qui voulaient, mettons, avoir des loyers intergénérationnels. Donc, comment on peut les soutenir? Comment aussi au niveau du transport, la mobilité, tant au niveau local qu'au niveau des services à la population. Donc, on travaille avec des organismes. Comme exemple, on a un comité des bénévoles, donc on va travailler avec eux pour améliorer la notion de voiturage. On va travailler beaucoup aussi sur l'aspect communication auprès des gens. Quels sont les services disponibles, où ils peuvent les atteindre, quels sont les services que la municipalité peut leur offrir. Donc, c'est des éléments forts de la politique. Et le volet loisirs et récréatif. Comment qu'on peut travailler, soit avec le Club d'Âge d'Or pour développer des activités qui répondent aux aînés et travailler aussi au niveau des familles par la même occasion. Donc, c'est des grands champs d'intervention. Il y a un autre volet important, c'est la sécurité. Comment nos gens peuvent rester en sécurité. Donc, ça aussi, c'est un axe important qu'on a retenu. Donc, c'est un peu les éléments forts qu'on retrouve à l'intérieur de la politique. Et les actions sont sur 3 ans. Donc, pour cette année, entre autres, on veut travailler plus particulièrement à mettre en place des outils de communication auprès des aînés. On veut travailler aussi dans le cadre d'un projet. Là, entre autres, hier soir, on a autorisé la demande dans un projet au fonds structurant de la MRC d'Abitibi qui doit être déposé pour le 6 mai pour développer déjà des premières activités de terrain d'activité pour nos aînés. Donc, on amorce. Donc, c'est un peu de la façon qu'on veut y arriver. Les activités de terrain, est-ce que vous avez une idée un peu de ce que ça va être ou pas encore? Bien, au niveau des activités de terrain qu'on veut présenter, entre autres, les gens demandaient avoir un espace pour soit des jeux de fer ou pétanque en permanence. Donc, comment on peut y arriver en permanence pour avoir ces espaces-là. Au niveau des parcs, avoir un circuit qu'on veut regarder éventuellement, un circuit de marche, mettre en place à certains endroits stratégiques des bancs pour que les gens, s'ils prennent des marches, peuvent s'asseoir et échanger. Donc, c'est un peu des exemples qu'on regarde présentement.
Donc, des activités un peu plus sportives, des loisirs. Puis récréatives, des ateliers aussi, soit de peinture. Il y en a une série d'ateliers que les gens se sont montrés intéressés. Ce qu'on veut, c'est offrir au moins, on veut partir tranquillement, 2 activités particulières au niveau des aînés. Il y a des activités intergénérationnelles. On veut travailler aussi avec l'école, éventuellement, une fois que la pandémie va nous permettre là, de retourner dans les écoles, d'avoir des activités, des ateliers, collaboration, soit avec les fermières aussi sont impliquées. Donc, différents organismes à ce niveau-là. Je vois qu'il y a beaucoup de collaboration avec les organismes dans la municipalité. Il y a beaucoup de collaboration, puis c'est la richesse aussi de notre plan. On ne s'est pas fait un plan d'action où c'est juste la municipalité qui va réaliser. La municipalité va être en soutien aux organismes qui vont travailler aussi sur le terrain. Oui, c'est excellent. Et il y avait un autre point important à la rencontre du conseil que vous me disiez. Oui, effectivement. L'autre point important au niveau de la séance du conseil, c'était le projet d'acquisition de l'église Saint-Barnabé de Landrienne. Donc, hier soir, on a passé 2 résolutions. Une première résolution concernant l'acquisition du bâtiment de la fabrique Saint-Barnabé de Landrienne pour une valeur nominale de 1 $. Et on a passé aussi une résolution pour la signature d'un protocole d'entente concernant la cessation par la fabrique à la municipalité du bâtiment. Donc, pour nous, c'était un projet important. C'est un projet qu'on a travaillé tout au long de l'année 2021. L'origine du pourquoi qu'on arrive à cette décision d'acquérir le bâtiment, c'est qu'au niveau de la municipalité, on a regardé, on voulait améliorer nos espaces de bureaux administratifs parce qu'ils sont très restreints. Donc, on a commencé à regarder et on a évalué, après avoir regardé ce qu'on voulait faire, un constat qui s'est imposé, c'est que la bibliothèque municipale, qui est située à l'intérieur de l'édifice municipal, qui abrite les services administratifs, la bibliothèque et la salle d'âge d'or, on a réalisé que pour agrandir nos bureaux municipaux, il fallait relocaliser la bibliothèque. Donc, on a regardé différents scénarios, et un des scénarios qu'on a regardé le plus, c'est celui de déplacer la bibliothèque, relocaliser la bibliothèque municipale dans le bâtiment de l'église de Saint-Barnabé de Landrienne. Donc, pour le faire, on a amorcé des discussions avec la fabrique, et la fabrique a pris comme orientation de voir la possibilité de nous vendre le bâtiment et les terrains à la municipalité. Et suite à ça, on a amorcé le travail. Il faut savoir que déjà, dans le bâtiment qui est l'église à Landrienne, c'est un bâtiment important, on retrouve déjà près de 60% du bâtiment est occupé par des organismes communautaires, soit les fermières, les chevaliers de colons, le carnaval. Donc, eux occupent ces espaces-là. On a aussi des services à la population qui sont là, comme le bureau de poste, comme le local d'infirmières. Donc, déjà, le bâtiment est occupé. Et en relocalisant la bibliothèque, ce qu'on veut faire, c'est utiliser un peu plus que la moitié de la nef, qui est actuellement réservée au culte catholique, pour relocaliser notre bibliothèque. Donc, on a un objectif d'installer un mur autoporteur qui va faire en sorte que la bibliothèque va être séparée de la partie culte religieux. Donc, ça, c'est dans la démarche. Et en relocalisant la bibliothèque, on veut y ajouter une valeur ajoutée. On va en faire un endroit muséal pour les souvenirs de Landrienne, parce qu'en 2018, on a célébré notre 100e anniversaire. Donc, ce que l'on souhaite, c'est améliorer ça, aussi un Media Lab, pour rendre encore plus accessible notre bibliothèque. L'autre aspect de l'acquisition, c'est vraiment devenir propriétaire, étant donné qu'il y a des organismes communautaires. Notre salle communautaire est déjà là. Elle sert à la fois pour des locations, lors des services religieux, lors des fêtes particulières, ou encore le carnaval ou autre. Elle est importante. C'est quand même une très belle salle qui peut accueillir plus de 300 personnes. Donc, c'est une salle importante. L'autre aspect aussi, qui pour nous est important d'acquérir le bâtiment, c'est de conserver la valeur patrimoniale à la municipalité de Landrienne. Parce que la fabrique, dans sa démarche, a expliqué qu'elle commençait à être épuisée bénévolement d'assurer le suivi de ce gros bâtiment-là, parce que c'est un bâtiment important. Donc, ce sont des bénévoles qui assurent l'ensemble de l'entretien. Quand il y a un bris, c'est le président de la fabrique qui se déplace pour réparer. Donc, c'est quand même un bâtiment important et qui devenait difficile pour eux. Donc, dans ce contexte-là, la municipalité, on veut conserver cette valeur patrimoniale du bâtiment parce que ce sont les pionniers, les pionnières
de Landrienne qui ont contribué grandement à la construction et au financement de ce bâtiment-là, qui est quand même évalué à plus d'1,8 million en termes. Fait que c'est un très bon bâtiment. Donc, dans notre projet d'acquisition, on veut conserver la valeur patrimoniale pour les citoyens de Landrienne. Et on a eu une rencontre en mars dernier, qu'on a présenté le projet à la population. La Fabrique a présenté son projet, pourquoi il voulait vendre aux paroissiens présents. Et les gens qui étaient présents étaient favorables au projet. Donc, ça nous a permis hier soir d'avancer, de faire en sorte de passer une résolution pour l'acquisition et un autre pour le protocole qui permet aux cultes religieux catholiques de poursuivre leur partie à l'intérieur d'un espace qui leur est réservé, tout en respectant pour les municipalités nos obligations et nos règlements. Donc, c'est quand même un moment important pour nous d'acquérir le bâtiment. C'est un moment important pour la population. On a fait une démarche qui se voulait transparente pour les gens, pour les citoyens et citoyennes. Donc, quand on a rencontré nos gens, on les a informés du coût éventuel de l'opération du bâtiment. Est-ce que la bibliothèque va vraiment être séparée de l'endroit où il y aura les cultes religieux? Donc, les gens vont pouvoir passer par l'extérieur, rentrer dans la bibliothèque sans passer par le côté plus église? Bien, c'est ça. C'est qu'à l'entrée, la première section de la nef, quand les gens vont arriver par les portes principales, c'est l'accès à la bibliothèque. Et le mur autoporteur, c'est un mur qui est d'environ 8 pieds de haut, qui est un peu comme Santerre ont fait la même chose dans leur église pour séparer leur musée du CN, je crois, et de la partie religieuse. Donc, ça sépare complètement. Quand il y aura des offices religieux, l'accès va se faire par les portes habituelles pour que les gens aient de l'accès. Ils vont passer dans le centre de la bibliothèque et les portes vont donner l'accès. Et quand les gens vont rentrer, avec le mur autoporteur, ils vont voir quand même tout l'aspect architectural du bâtiment. Parce que pour nous, c'est important de préserver et de ne pas dénaturer l'architecture du bâtiment. C'est sûr que les églises, il y en a beaucoup qui sont détruites dans les dernières années, puis c'est pas ça qu'on veut pour Landrienne. Puis on veut conserver vraiment son aspect plus... son architecture particulière, là. Exactement. Puis conserver le bâtiment, parce qu'un jour, si la municipalité ne posait pas le geste là, on aurait peut-être eu à le faire plus tard, ou encore si on n'était pas en mesure de le faire parce qu'on aurait investi dans une autre infrastructure pour replacer la bibliothèque, on n'aurait pas les capacités de tout gérer comme municipalité. On est quand même, malgré qu'on a beaucoup de services comme tel, donc on aurait peut-être que le bâtiment aurait été acheté par une entreprise privée qui aurait complètement changé la nature. Donc, comme municipalité, on aurait dû relocaliser nos organismes, trouver un endroit, refaire une salle communautaire. Donc, beaucoup de services qui sont là, qu'on aurait dû relocaliser. C'est ce qu'on veut éviter, justement. C'est ce qu'on veut éviter. On est conscient que le gros défi de l'acquisition, c'est le chauffage. C'est le coût principal. Puis je pense que tous ceux qui ont des bâtiments religieux ont le même élément à rencontrer. Par contre, en devenant propriétaire du bâtiment, comme municipalité, il y a des accès à des programmes de subvention qu'une fabrique n'a pas possibilité d'accéder. Donc, on est déjà en train de regarder justement dans un nouveau programme là, pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait être fait éventuellement pour nous aider à diminuer le coût de chauffage. Il y a le côté musée qui m'interpelle un peu. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans l'Église, justement, pour préserver un peu le patrimoine de Landrienne? Bien, ce qu'on veut faire, c'est que sur le mur autoporteur, du côté de la bibliothèque, il va y avoir une ligne du temps qui va être aménagée. C'est un projet qu'on a présenté. Donc, sur le mur, ça va être une ligne du temps qui va donner un peu l'histoire de Landrienne. Et on a réussi à obtenir des cubicules du musée de la civilisation de Québec qui nous ont été donnés. Donc, à l'intérieur de certains aménagements, on veut, à l'intérieur de la bibliothèque, avoir un coin de replacer des choses qui rappellent le souvenir de Landrienne, soit des objets ou des photos. Donc, ramener ce que les gens ont, qui dorment peut-être chez eux, qui voudraient laisser là, dans un espace de musée. Donc, quand les gens vont venir à la bibliothèque,
Ils vont pouvoir venir pour les services de la bibliothèque, ils vont pouvoir venir pour voir le musée. Et l'autre aspect aussi, pour les adolescents, la partie mini, au niveau laboratoire là, informatique. Là. Donc ça aussi, technologie, les jeunes aiment ça. Donc c'est un volet qu'on veut développer pour être attractif. Puis notre bibliothèque sert déjà aussi à l'école. L'école de Landrienne, les élèves viennent à la bibliothèque. Présentement, pour se rendre à la bibliothèque, ils doivent traverser la Grande Route, tandis que là, ils n'auront plus à traverser la Grande Route. C'est juste à côté. L'école est juste à côté de la bibliothèque. J'ai aussi vu que vous aviez une offre d'emploi sur votre site pour un emploi étudiant. Oui. Pour un chargé à la beauté et à la fierté au village. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, c'est une personne, un étudiant, qui a le goût de venir travailler avec nous durant la période estivale. On a des parcs, on a les terrains de l'école, le terrain justement avant de l'église, on a une fontaine artistique. Donc, c'est travailler surtout sur la partie entretien ménager au niveau extérieur, plus particulièrement. Donc, procéder à l'entretien de nos parcs, procéder à l'entretien des différents espaces, collaborer aussi à des petites retouches qu'on a à faire, comme on a la fontaine artistique, on veut en quelque sorte travailler un peu la peinture, la mettre à niveau. Fait que c'est des tâches comme ça. Puis pour nous, c'est important. On veut créer un emploi pendant la période estivale à un jeune qui va voir ce qu'il y a à Landrienne. Il va être capable aussi de transmettre aux autres jeunes, parce qu'on a aussi aménagé un skatepark pour les adolescents. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui sont visées par le projet. Et aussi, vous avez reçu 100 000 $ pour le centre multifonctionnel Serge Savard. Oui. Cet argent-là va servir à quoi exactement? Bon, ce projet-là, c'est un projet qu'on a présenté de subvention dans un programme qui était de petite infrastructure. En 2019, on avait monté un très gros projet pour complètement réaménager et réparer le centre multifonctionnel Serge Savard, là, où on retrouve la patinoire et l'autre bâtiment. Ce projet-là n'avait pas été retenu, sauf que le gouvernement a présenté un plus petit d'autres programmes qui nous permettaient d'aller chercher des subventions moindres. Donc, le projet en lui-même va nous servir à la problématique que l'on a première, qui est la surface de jeu. C'est que la surface de jeu, actuellement, elle date de plus de 25 ans. Elle était asphaltée, ça l'a travaillé, c'est inégal. Et quand on arrive à la période hivernale pour faire la glace, c'est difficile. Ça demande beaucoup de préparation avant de mettre la glace. Et pour la période qui n'y a pas de glace, présentement, on ne peut plus se servir de cet espace-là intérieur parce que c'est trop. Donc, le projet vise à refaire complètement la dalle de surface qu'on veut refaire en béton et de réaménager d'autres sections de banc. Donc, c'est la première étape de notre grand projet de rénovation. Donc, on a décidé d'y aller par petites étapes comme telles. Donc, ça va nous permettre, là, justement, de réparer. Et justement, hier soir, on a passé une autorisation pour confier le mandat d'ingénierie à la firme SNC-Lavalin. Pourquoi? Parce que quand on a monté le projet, c'est eux qui avaient fait la partie ingénierie pour la surface, mais c'est un projet qui date de 2019. Donc, on a la nécessité de remettre à niveau les coûts pour être capable d'éventuellement d'aller en appel d'offres et de travailler à faire justement le projet. Donc, le 100 000 va être aussi bonifié par l'ajout de la municipalité de montant qu'on avait déjà réservé dans notre programme de plan triennal d'investissement. Donc, l'ensemble va nous permettre de réaliser cette étape-là. Bien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Si les citoyens ont des questions, des commentaires, comment ils peuvent rejoindre les élus de la municipalité? Bon, ils peuvent nous rejoindre facilement par Info Landrienne. Avec Info Landrienne, à ce moment-là, les gens peuvent écrire, demander, j'aimerais faire suivre le message soit au maire de la municipalité ou au directeur général ou encore à l'agent de développement. Les gens peuvent nous rejoindre aussi à la municipalité, sans problème. Et on a l'Info Landrienne qu'on sort à chacun des mois, qui donne les grandes lignes de la municipalité de Landrienne. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Parfait, merci. Une prochaine.